Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour les lions pour le mois de janvier 2023. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans ce mois de janvier. On va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente tout autour de vous. Et ensuite on fera plusieurs tirages pour voir un petit peu ce qui ressort pour ce mois. Alors, quel est le message? Nous avons la carte de la bienveillance. Alors, on va voir qu'est-ce que vous dit ce message. On vous dit « Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. » Alors ici pour vous les lions, on voit que pour ce mois il va y avoir beaucoup de douceur. Vous allez être compatissant envers vous-même, vous allez aussi vous apporter des mots doux, des mots agréables et vous allez aussi être bienveillant envers les autres. Donc on a quand même ici une énergie très douce qui va être présente. Alors on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte du consultant et nous avons la carte de la cigogne. Alors ici, on nous parle d'un changement positif pour vous si vous êtes un homme ou en rapport avec l'homme le plus proche de vous. Il est question d'une évolution, d'une ascension. On peut effectivement aussi nous parler d'un déménagement, d'un grand changement, en rapport en tout cas avec une énergie masculine. Mais la carte du consultant peut nous indiquer que vous allez être dans l'action, vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses pour ce mois de janvier. Donc, on va voir les messages. Hop, et celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du trèfle, la carte du hou, nous avons la consultante et nous avons la carte de l'arbre. Alors ici, on nous parle d'une énergie féminine, on voit une chance, on voit ici quelque chose de très bénéfique. On peut nous parler d'une opportunité qui va se présenter à vous pour ce mois de janvier, mais je ressens que vous allez vous sentir de plus en plus ancré, vous allez de plus en plus prendre soin de vous, de vos énergies, et être à l'écoute aussi de votre cœur, de votre corps et de votre cœur également. Et avec la carte du trèfle, on peut nous parler d'une chance, on peut nous parler d'un gain inattendu qui va arriver à vous. Alors, nous avons la carte de l'ours, nous avons la carte de la verge, nous avons la faux, nous avons les oiseaux. Cet oracle est vraiment magnifique. On a la carte du vaisseau, nous avons le jardin, nous avons les poissons, la croix et nous avons la carte du vaisseau. Alors, on voit quand même ici beaucoup de déplacements. Alors, il peut y avoir des déplacements en lien avec votre vie matérielle. On nous indique quand même des communications sur le plan financier parce qu'il y a ici un désir d'indépendance. Pour certains lions, ça peut être un désir de vous mettre à votre compte ou de développer aussi un projet que vous allez développer par vous-même. Avec la carte de la croix, on voit que vous avez foi, on voit que vous êtes énormément guidé. Vous vivez actuellement une transition importante dans votre vie. Il y a peut-être des déplacements, mais aussi avec la carte du vaisseau, que je pensais que c'était ici puisqu'on a ces deux énergies. Donc avec la carte du cavalier, on voit quand même qu'il y a des messages qui vont arriver à vous. Alors le cavalier, ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite, une personne qui va vous apporter des nouvelles. Mais on voit aussi qu'il est question de vous réunir avec votre entourage, avec votre famille. On peut nous indiquer que vous allez prendre des décisions importantes, vous allez vous libérer de certains conflits, des désaccords qui pouvaient être présents. On nous parle en tout cas de communication. On voit des communications peut-être avec une ou plusieurs personnes qui vivent loin de vous. Il est question ici de vous libérer peut-être d'incompréhension, d'inquiétude sur le plan financier. Peut-être qu'il y a des désaccords par rapport à votre vie matérielle. Et on nous indique quand même ici une transition importante qui arrive à vous. Mais pour ce mois de janvier, vous allez mettre en place de nouvelles actions. Vous allez pouvoir aussi avancer dans vos projets. On peut nous indiquer quand même ici que les relations vont jouer un rôle important pour vous. C'est le fait de vous déplacer pour aller à la rencontre d'autres personnes. Il peut y avoir des partages d'idées, beaucoup d'entraide également pour construire un projet, pour mettre en place de nouvelles idées.
Avec la carte des poissons, on nous indique aussi beaucoup de fluidité, beaucoup d'abondance sur le plan matériel. Et on voit que vous avez à cœur d'exprimer ce que vous ressentez en vous, d'exprimer vraiment tout ce que vous avez sur le cœur. On peut quand même nous indiquer ici que les finances, c'est quelque chose qui vous préoccupe énormément. Il peut y avoir ici des démarches importantes pour ce mois de janvier qui vous demandent des déplacements, qui vous demandent justement à organiser certaines choses. Mais on voit quand même avec la croix que vous avez envie de vous libérer d'un poids. Il peut y avoir aussi une sensation de fardeau, quelque chose qui vous pèse actuellement et par rapport auquel vous souhaitez vous libérer. On nous indique quand même ici une période de récolte. On voit que c'est le moment pour vous de tourner une page par rapport à des désaccords, par rapport à des incompréhensions qui étaient présentes. Et on a quand même cette notion d'avancement. On voit que les choses mettent du temps à se mettre en place, mais vous êtes énormément guidé. C'est comme si vous ressentiez qu'il y a une transition qui se met en place actuellement dans votre vie. Il peut être question d'un entretien, il peut être question d'un face-à-face. Il peut être question de vous déplacer pour aller parler, pour aller communiquer avec une personne. Et on voit bien ici un retour à l'abondance. On voit qu'au niveau spirituel, vous allez recevoir, vous allez pouvoir récolter de nouvelles choses. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents pour vous. En tout cas, on a quand même de belles énergies. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc on va voir quelles sont les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte du pendu et nous avons la carte de la roue de fortune. On a ici deux arcanes majeures. Donc on voit que vous êtes dans un grand lâcher-prise, vous êtes en train de vivre un nouveau cycle. Avec la carte de la roue de fortune, vous avez la possibilité d'attirer de la chance, d'attirer de nouvelles opportunités vers vous. Mais il y a peut-être une période d'attente, une période de stagnation qui est présente actuellement. En tout cas, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est en train de s'enclencher, qu'il y a vraiment de nouvelles énergies que vous attirez à vous. Alors, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons le cavalier de coupe, donc vous allez recevoir un message d'amour. Ici, il y a une personne qui va vous révéler ses sentiments, ses émotions. On peut nous parler d'une personne qui est très romantique, une personne galante, une personne qui est prête à vous ouvrir son cœur. Vraiment une personne ici qui est dans l'ouverture, que ce soit au niveau de ses émotions, mais au niveau aussi de la communication. Alors, nous avons le cavalier de bâton, nous avons le valet de bâton, le 8 de denier, le 5 de coupe, le 9 de coupe et nous avons la carte de la tempérance. Alors ici, on peut voir qu'il y a un petit peu de précipitation. Avec le cavalier de bâton, vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses et surtout que les choses avancent rapidement. Donc avec cette carte, on vous invite quand même à prendre du recul, à ne pas faire les choses avec impulsivité. Parce qu'on peut voir ici que vous avez la possibilité de vous projeter vers l'avenir, de mettre en place de nouvelles choses. Vous êtes en train de travailler sur un projet. Ici, on peut voir que vous faites les choses avec beaucoup de minutie et vous prenez le temps justement de prendre en compte chaque détail. Le 8 de denier, ça peut être une activité qui vous préoccupe, ça peut être aussi un projet pour lequel vous êtes très investi. Mais on nous indique quand même ici qu'il peut y avoir des regrets, il peut y avoir une certaine culpabilité qui est présente. Il y a des émotions très fortes que vous ressentez en vous, il y a un désir d'accomplissement, un désir de réaliser un rêve, un souhait que vous avez. Mais avec la tempérance, on voit que vous allez faire les choses avec beaucoup de modération. Vous allez prendre énormément de recul. Donc ces énergies du cavalier de bâton vont être canalisées avec cette carte de la tempérance, puisqu'on peut voir ici beaucoup de fluidité au niveau de la communication. On peut voir aussi un équilibre au niveau émotionnel. Mais c'est un désir vraiment de vous sentir aligné, de ressentir les énergies, de vous connecter à vos émotions. Donc on peut voir ici que vous allez prendre de nouvelles initiatives, vous allez vous projeter vers l'avenir, vous allez prendre le temps de construire, de mettre en place une activité, que ce soit une activité professionnelle ou quelque chose qui vous passionne. Eh bien, on voit que par rapport à quelque chose que vous allez construire, il va y avoir un sentiment de satisfaction, il va y avoir des récompenses qui vont arriver à vous.
mais on a quand même ce désir pour vous de passer à l'action, de mettre en place de nouvelles choses. On peut voir ici qu'il y a quelque chose qui amène peut-être de la déception ou qui amène peut-être des regrets. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. On va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Donc ici, on vous parle d'une élévation, on vous parle d'une ascension. Alors, quels sont les messages ? Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'euro et nous avons la carte de la réflexion. Donc, vous faites le point par rapport à votre vie matérielle. Il peut être question d'un temps de réflexion concernant un investissement, concernant quelque chose que vous souhaitez acquérir. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des ciseaux. Donc ici, il y a une forme de libération. On voit que vous allez couper avec une situation. On nous indique que vous allez vous libérer de quelque chose qui peut être assez mystérieux, quelque chose d'obscur qui peut être présent. Mais on voit des solutions, on voit de nouvelles possibilités qui vont arriver. Alors, nous avons la carte du monde, nous avons la réflexion. Nous avons la carte de l'automne, la balance, l'abondance, la carte de la guitare et la carte de l'amitié. Donc encore une fois, on nous parle d'un temps de réflexion, un temps où vous allez prendre énormément de recul sur tout ce que vous vivez. Nous avons aussi la période de l'hiver et de l'automne qui peuvent être significatives pour vous, où il y a justement le fait de faire le point, le fait de réfléchir à tout ce que vous vivez actuellement. On nous indique une abondance, on nous indique que vous allez récolter de nouvelles choses par rapport à des démarches que vous avez entreprises, que peut-être également vous entreprenez actuellement. Mais il peut y avoir des récompenses aussi concernant une procédure, concernant des démarches officielles. On voit aussi que vous allez vous sentir énormément inspiré, vous allez avoir de nouvelles idées qui vont être présentes, beaucoup de créativité. Vraiment ici, on a peut-être un projet artistique, un projet créatif que vous souhaitez développer. Et on vous parle ici de partage, on vous parle de complicité. Alors, je ressens peut-être que vous allez partager une activité en commun avec une personne, une activité artistique, que vous allez vraiment partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Mais on a quelque chose qui va se rééquilibrer, on a quelque chose qui va être plus juste pour vous. Avec la carte de la balance, on peut nous indiquer que vous pesez le pour et le contre actuellement. Vous avez envie de récolter de nouvelles choses, d'attirer de nouvelles énergies vers vous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, je vais utiliser cet oracle et on prendra aussi des petits cœurs pour voir les messages qui vont vous accompagner. Alors, à la coupe, nous avons complicité et rapprochement et nous avons la période de rencontre. Alors ici, on peut nous indiquer que vous êtes ouvert pour rencontrer une nouvelle personne. On vous parle d'un rapprochement, on vous parle de complicité, de partage. Donc il y a vraiment cette idée de se réunir, une ouverture importante en tout cas qui va arriver dans votre vie amoureuse. Alors, quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons la carte emprise et manipulation. Alors, on peut nous indiquer ici qu'il y a eu un attachement qui a pu être néfaste dans votre vie amoureuse, qui a pu avoir un impact sur vos énergies, sur votre bien-être. Donc, il y a un désir peut-être de vous libérer d'une dépendance ou d'un attachement néfaste. Alors, on va voir les messages. Nous avons communication, échange et nouvelles. Nous avons la jalousie et la rivalité. Nous avons la carte moins, nous avons base solide et construction, union sacrée et karmique, déplacement et voyage, période de rencontre, l'hiver et les schémas répétitifs.
Donc on voit bien ici la carte qui est ressortie à la coupe, on a une période de rencontre. Donc pour la période de l'hiver, on peut nous indiquer qu'il va y avoir une nouvelle rencontre qui va arriver à vous. Il est question de bases solides dans votre vie amoureuse. C'est comme si vous alliez vous reconstruire, c'est comme si vous alliez pouvoir démarrer de nouveaux projets. On peut nous indiquer aussi des déplacements, un voyage avec une personne. Et on nous indique quand même avec cette carte qu'il y a une certaine rivalité qui est présente autour d'une relation ou autour de vos énergies amoureuses. On peut voir des communications, on peut voir des discussions qui vont arriver avec une personne. Il est question d'une relation sacrée. Alors ça peut être un lien que vous avez déjà eu dans une vie passée, puisqu'ici on nous parle d'une relation karmique. On peut voir quand même ici que vous revivez certaines choses. Il y a peut-être des schémas répétitifs qui sont présents dans votre vie amoureuse. Quelque chose qui a du mal à avancer, quelque chose qui a du mal à être libéré. Mais on voit quand même ici une transition importante qui va arriver à vous. On nous indique que la période de l'hiver va être très importante dans votre vie sentimentale, puisqu'ici on nous confirme une ouverture importante qui arrive à vous. Donc on va prendre aussi des messages pour voir quelles sont les énergies qui sont présentes. Alors, nous avons ce message qui vous parle d'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc ici, on voit que vous allez ressentir beaucoup de joie. Vous allez avoir vraiment quelque chose qui va vous apporter de la gaieté dans votre vie amoureuse. Nous avons aussi les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc on vous parle de miracles dans votre vie sentimentale. On vous dit qu'il y a un rêve, un souhait qui va être exaucé. Et nous avons le message transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc ici, il y a une relation qui va avancer, qui va pouvoir évoluer, mais on vous dit que l'amour conquiert toute chose. Donc c'est vraiment une énergie très bénéfique où vous allez recevoir des bénédictions, des miracles dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Et on va voir aussi les messages des anges qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de janvier. Donc on va voir qu'est-ce que souhaitent vous dire les anges. Justement, on a la carte qui ressort et on va prendre un deuxième message. Oups là. Alors, un seul autre message, on va prendre celle-ci. Alors, nous avons ici le gardien de l'émotion qui vous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus, personne vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc ici, on voit que vous allez faire preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse au niveau émotionnel. On vous dit que vous êtes entouré de personnes qui ont des bonnes intentions pour vous. Et nous avons le message changement heureux qui vous dit vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider. Donc ici, il y a des changements bénéfiques qui vont arriver dans votre vie amoureuse. On voit que les choses sont en train de bouger, sont en train d'avancer pour vous. Et on vous dit vraiment d'avoir confiance, de vous laisser guider par tous les messages que vous allez recevoir, de vous laisser guider aussi par vos intuitions, c'est le plus important. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier, plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.